Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on fait un set pour nettoyer notre système rénal. C'est le système qui nous permet d'éliminer les liquides dans notre corps. Et c'est le système aussi qui gère toute notre homéostasie des minéraux. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça aujourd'hui? C'est un système qui est en relation avec notre façon de répondre en fait aux peurs, à nos peurs ou à tout événement qui nous met dans une situation de stress. Généralement, on a trois façons de répondre. Soit on va aller attaquer si on a peur ou si on est en situation de stress, on saute sur ce qui nous fait stresser. Ou bien on va simplement figer, c'est-à-dire qu'on prend pas de décision, mais en ne prenant pas de décision, on prend quand même une décision de rester dans cet espace et de ancrer les tensions dans le corps, donc de ne pas les projeter comme dans la colère. Et la troisième façon, c'est de s'enfuir. Donc en situation de stress ou de peur, on peut décider de s'enfuir. Et à ce moment-là, toute cette énergie-là de peur, on l'utilise sous forme d'adrénaline dans nos muscles et on s'échappe de la situation. Maintenant, ces trois façons de se comporter face à un événement, c'est des façons très animales. Les animaux, quand on les rencontre ou quand ils se rencontrent les uns les autres, ils utilisent aussi les mêmes comportements. Et donc, c'est des comportements qu'on ancre ou qu'on retrouve en fait dans notre cerveau le plus ancien. Et ce qui fait que aussi tous ces comportements-là sont des habitudes qu'on trouve inconscientes en nous. Et le fait en fait de les travailler ou de nettoyer ces systèmes-là va nous permettre de voir les prochaines situations de façon plus claire et d'avoir peut-être un petit recul et plus de recul à chaque fois qu'on pratique pour se permettre de choisir, de ne pas être en mode automatique, soit de courir ou de s'attaquer ou de ne rien faire, mais plutôt de pouvoir avoir l'occasion de se rendre compte qu'on a un choix ou qu'on peut faire un choix et que même si on pense qu'on a juste ces trois choix-là, on peut avoir un quatrième choix qui est de répondre de façon plus organisée ou de façon plus gracieuse, de façon plus équilibrée. Parce qu'on aura eu la possibilité de juger le danger avec notre mental négatif, de voir toutes les différentes positions de la situation qui peuvent être un danger pour nous. Puis ensuite, on aura pu avoir le temps éventuellement de voir aussi c'est quoi les opportunités dans cette situation avec notre mental positif. Et finalement, on se retrouve dans le mental neutre si on a assez de recul, ou est-ce qu'on est capable de prendre cette décision éclairée, donc on a les pour et les contre et on peut répondre gracieusement. Donc c'est ce que je nous souhaite avec cette pratique, que c'est ce seraient les bénéfices qu'on pourrait recevoir, de se défaire de nos peurs qu'on a engorgées en nous, de aussi bâtir notre corps fort et solide, notre mental plus dégagé pour que la prochaine fois qu'il se passe quelque chose, on puisse y faire face avec beaucoup plus de grâce. Donc, comme à l'habitude, on commence les jambes croisées et on est dans une séance de Kundalini Yoga, donc on s'assoit royalement, donc le cœur est légèrement haut, les épaules restent basses et on applique la fermeture ou le verrou de la nuque, c'est-à-dire on ferme légèrement le menton pour qu'il se retrouve parallèle au sol et qu'on sente que la nuque puisse s'allonger vers le ciel et toute la colonne vertébrale devient droite. Ça, c'est notre position de base et n'importe quand dans les postures aujourd'hui, on se rappelle de ce verrou. On ferme le menton et on laisse la colonne vertébrale retrouver sa longueur
pour que les fluides et l'énergie puissent circuler. Maintenant, on va frotter les mains pour ouvrir la séance. On fait de la chaleur entre nos paumes. Puis quand on est prête, on pose les pouces sur le cœur, sur le sternum et on ferme les yeux. On respire par le nez. Et on va chanter le mantra d'ouverture Ong Namo Gurudev Namo. Et si vous ne le connaissez pas, je l'affiche ici sur l'écran. Inspirez pour chanter. Ong Namo Gurudev Namo. Ong Namo Gurudev Namo. Ong Namo Gurudev Namo. Et on inspire profondément. On retient le souffle, on garde le dos droit, le menton fermé, on allonge la nuque. Et on expire, on relâche les bras. Alors, on va commencer avec une posture les jambes croisées. On s'assoit confortable. Si on a besoin, il y a un coussin en dessous des fessiers pour soutenir la posture. Et on va utiliser le mudra ou la posture des mains qui s'appelle le lotus. Donc ici, on va coller les bases des paumes, les bouts des petits doigts et le pouce. Donc, ils touchent complètement et les autres doigts sont ouverts vers l'extérieur. Ça va être notre posture d'expiration. Le mudra va être au niveau du cœur. Et à l'inspiration, en fait, on va pousser nos murs vers l'extérieur, pousser avec les poignets fléchis, les doigts vers le haut. Ça va être la posture d'inspiration. Et avant de commencer, on va juste frotter les mains encore une fois. On crée de la chaleur. On garde le menton fermé. Et c'est parti. Au niveau du cœur, on inspire, on pousse vers l'extérieur. Expire, on revient en lotus. On inspire par le nez. Expire par le nez. Et on continue. Si on a compris le mouvement et la respiration, on ferme les yeux et on garde le dos le plus droit possible. On travaille déjà ici à faire de l'espace dans notre aura, la bulle électromagnétique qu'on a autour de nous et qui est créée en fait par notre propre vibration, par la vibration de tous nos chakras. C'est ce qui crée notre aura. Et on va toujours respirer pour ouvrir, pour trouver l'espace. Et à l'expire, on revient au centre. On peut l'imaginer, la boule lumineuse autour de nous et qui grandit à chaque inspiration. Et à l'expire, elle garde son espace. Encore 30 secondes.
dernière fois. On revient au lotus et on inspire. On garde le souffle à l'intérieur, le menton fermé, on allonge la nuque et on s'étire, on s'étire. Et on expire, on relâche les bras. Et on va continuer les jambes croisées. Mais n'hésitez pas, entre les postures, toujours vous pouvez changer le croisement de vos jambes ou relâcher vos jambes le temps que j'explique la prochaine posture. Donc, on a toujours le dos droit, les épaules dégagées, le menton fermé. Et ici, on va utiliser la respiration de feu. Donc, c'est un autre type de respiration qui vient nettoyer principalement nos poumons, mais aussi masser tous nos organes et les reins et les surrénales. Ils sont juste en dessous de notre diaphragme, le muscle principal de notre respiration. Donc à chaque fois qu'on va respirer aujourd'hui, imaginez ou sentez que vous êtes en train de, à chaque inspire, le diaphragme pousse sur tous nos organes, sur les surrénales, sur les reins, donc il va les masser. Et à l'expire, il relaxe vers le haut. Ok ? Dans la respiration régulière, ça va être très ample, donc à chaque inspire, le ventre va gonfler vraiment beaucoup, à l'expire, il contracte légèrement. Avec la respiration de feu, c'est beaucoup plus rapide et continu, mais on veut avoir le rythme propre, donc c'est expire, et à chaque expire, le ventre va rentrer vers l'intérieur, ça va créer le massage naturel sur nos organes. On va le faire avec une posture des mains, un autre mudra, où est-ce qu'on va fermer les bouts des doigts dans la paume en gardant les petits doigts vers l'extérieur et les pouces aussi vers l'extérieur. Les autres doigts sont fermés. On va croiser nos petits doigts ensemble et on tire au niveau de notre plexus ce mudra, comme si on voulait se détacher mais on ne le détache pas. Donc les pouces vers l'extérieur ici, au plexus solaire en dessous, juste au niveau du diaphragme. Et on va faire la respiration de feu. Chacun à son rythme. Si on a besoin, on commence lentement, comme je vais faire maintenant. Et au fur et à mesure, on accélère jusqu'à trouver son rythme, son propre rythme, qui va être le rythme idéal, où est-ce qu'on ne va pas sentir qu'on est fatigué. En fait, on va sentir qu'on a plus d'énergie. Idéalement, les yeux sont fermés et concentrés au troisième œil, mais pour commencer, vous pouvez regarder. C'est parti. On garde la tension entre les deux mains. Les pouces ils tirent vers l'extérieur. Si on peut, on accélère un petit peu. Continue 30 secondes. Et on revient au centre, on inspire. On garde le souffle pour terminer. On allonge la colonne vertébrale, on tire les pouces vers l'extérieur. Et on expire. On relâche les bras. On garde les yeux fermés. On reprend son souffle. Et on observe qu'à chaque inspire, le ventre gonfle comme un ballon vers les organes.
Si on a besoin, on met la main sur le ventre. Et à l'expire, le ventre dégonfle. Alors on reste encore une fois les jambes croisées. Si on a besoin, on change le croisement des jambes. Les mains vont être sur les genoux. Et on va faire la respiration de feu de nouveau, mais à travers la bouche, en forme de O. Donc on fait un cercle avec les lèvres et on force l'expiration. Et encore une fois, à chaque expulsion, le ventre revient vers l'intérieur. Fermez les yeux et concentrez-vous sur le troisième œil. C'est parti. Et malgré qu'on expulse par la bouche, les joues ne bougent pas. Juste l'expulsion par les lèvres. Et on inspire pour terminer. On garde le dos droit. Et on expire, on relâche. On reprend le souffle naturel, idéalement les yeux fermés. Et avec les yeux fermés, on plonge à l'intérieur. On ressent ce qui se passe à l'intérieur. Alors, on reste les jambes croisées, mais je vais vous montrer sur le côté pour la prochaine posture. Ici, on va avoir la main gauche dans le dos et la main qui fait face à l'extérieur, comme ceci. Là où c'est disponible, idéalement, c'est au niveau du diaphragme ou au niveau des reins. L'autre main, la main droite, elle va être en face de nous, alignée avec l'épaule, avec le poignet qui est fléchi et les doigts vers le ciel. Comme si on dit stop. Là, on est en train de travailler vraiment pour dégager notre stress et dire non, c'est fini, on n'accepte plus des niveaux de stress intenses. Donc la prochaine fois maintenant, ça va nous permettre d'être plus conscient ou d'être conscient un petit peu en avance pour dire stop, ça ne fonctionne pas pour moi, j'ai besoin de l'intégrer d'une façon plus confortable. Donc on va être ici et on va répéter un mantra. Le mantra très simplement c'est Har, donc c'est H-A-R et ça se prononce avec un H aspiré comme en espagnol, Har, et le R roulé aussi comme en espagnol. Donc on roule sur le palais. On fait de son mieux et on ferme les yeux, on concentre au troisième œil. C'est parti. Har, 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 har. À chaque har, rentrez le nombril vers l'intérieur. Har, 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 har,
har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har. Et on inspire. On garde la posture, on presse dans la paume droite. Et on expire, on relâche les bras. On respire naturellement. Et on va continuer avec un exercice très particulier où est-ce qu'on va soulever le corps et le relaisser tomber. Idéalement, on est en lotus. Je vais vous montrer. Donc, on met un pied au niveau de l'aine, à l'intérieur de l'aine, et l'autre pied au-dessus et à l'intérieur de l'autre aine. Et idéalement, on va se soulever avec les mains et se laisser tomber. Très important dans cette posture, c'est la fermeture du menton. Ok ? Donc, évitez de faire ça comme ça, parce que sinon, on aura très mal après sur les cervicales. Donc, c'est un point important. Pourquoi est-ce qu'on ferme toujours notre menton dans toutes nos postures ou presque? C'est vraiment pour éviter de mettre toute tension sur les cervicales. Donc, le menton fermé, on soulève le corps et on relâche. Maintenant, si le lotus n'est pas disponible, c'est demi-lotus, donc juste un pied dans l'aine ou sur la cuisse. Et on fait la même chose, on se soulève et on relâche. Si ce n'est pas possible, c'est l'indien. Et à ce moment-là, les pieds vont peut-être pas se soulever, mais c'est important de laisser tomber les fessiers. Ok ? On prend ce qui est disponible et on y va ensemble. C'est parti. Fermez le menton, hop. Et on se laisse tomber. Généralement, l'inspire, c'est quand on se lève. Et on expire, on laisse tomber. Même si c'est quelques centimètres, quelques millimètres au-dessus du sol, on fait de son mieux. On veut sentir qu'on a soulevé les hanches légèrement, qu'on les a laissées tomber. Encore 1 minute. Éventuellement, fermez les yeux et observez votre colonne vertébrale. Ici, on travaille en fait sur l'alignement de nos os, particulièrement l'alignement des hanches avec la colonne vertébrale. Le dos reste long jusque dans la nuque.
30 dernières secondes. Et une dernière fois, on inspire vers le haut. Et on relâche. On relâche les jambes. Et on retrouve une posture jambes croisées confortable. On va mettre la main gauche sur le plexus. Donc juste sur l'espace où est-ce qu'il y a un genre de creux après les côtes ou en dessous des côtes. La main gauche, le poignet gauche va être vraiment au centre et la main droite vient presser sur le poignet gauche. Ici, ça va être méditatif. On va respirer longuement et profondément. Donc, chaque inspire, vous allez sentir le diaphragme pousser sur vos mains et à chaque expire, le diaphragme rentre vers l'intérieur. La posture. Le dos est droit, les épaules sont déposées et on va fermer complètement le menton pour regarder nos mains. Et on garde cette courbure dans les cervicales. Pendant qu'on respire longuement et profondément. Le but étant maintenant de respirer aussi longuement que c'est possible pour vous aujourd'hui. Observez combien de temps vous êtes en train de respirer ou pour observer si vous êtes en train de respirer longuement, vous pouvez compter dans votre tête. Chaque inspire, peut-être 1, 2, 3, 4. Chaque expire, 1, 2, 3, 4. Et peut-être observer si vous pouvez aller plus longtemps à la prochaine respiration. Gardez la main droite ferme sur le poignet gauche. Une légère pression sur le poignet gauche. Reste bien longue et courbée. Les épaules sont loin de nos oreilles. Et on prend une dernière inspiration. On garde le souffle à l'intérieur, le menton sur la poitrine. Et on expire. Et on redresse la tête, menton parallèle au sol. Superbe. On a travaillé beaucoup notre haut du corps. Maintenant, c'est le tour du bas du corps. Donc, je vous invite à relâcher vos jambes devant vous et on va faire des étirements avant. On s'assoit confortable sur les os des fesses.
Au besoin, on glisse un coussin. Les pieds restent flex. Et la posture où est-ce que vous allez mettre vos pieds, si c'est ensemble ou bien écarté, ça dépend vraiment de la géométrie ou de vos tensions que vous avez dans le bassin. Moi, je les garde de la largeur des hanches. Ça me permet de trouver mon espace dans mes hanches. Mais si vous êtes confortable avec les pieds ensemble, gardez les pieds ensemble. Les bras vont être parallèles au sol durant tout l'exercice et on ferme les poings comme si on dit « yes ». Maintenant, on est prêt à faire de l'espace dans nos reins et d'accepter ce qu'on a besoin. Donc, on regarde les pouces et à l'expire, on plonge vers l'arrière. Le dos reste droit, le menton reste fermé. On allonge, on allonge. À l'inspiration, on va plonger vers l'avant en gardant les bras parallèles au sol. Et idéalement, le menton reste fermé encore une fois. Expire, 30 degrés vers l'arrière. Inspire, 30 degrés vers l'avant. Et on continue rythmiquement avec les jambes bien actives. C'est-à-dire que nos talons poussent vers l'extérieur, les orteils reviennent vers la tête. Expire vers l'arrière, inspire vers l'avant. Si les yeux ne sont pas fermés, on peut essayer les yeux fermés, concentrer au troisième œil, sinon on regarde les pouces. Fais attention que nos épaules restent bien loin des oreilles pendant tout le long de l'exercice. Dernière minute. Et on inspire, 30 degrés vers l'arrière. On allonge jusqu'au sommet du crâne, le menton est vers la poitrine. Et on expire, on revient au centre. On relâche les bras et les jambes. Prochaine posture, on vient sur le dos pour le pont. Donc on plie les genoux, on dépose le dos. Et on garde nos épaules loin de nos oreilles. Les pieds devraient être très proches des fessiers et de la largeur de nos hanches. Et si c'est possible, on attrape les chevilles avec les mains. Sinon, on laisse les mains sur le sol en appui. Paume des mains vers le sol. À l'inspire, on va soulever les hanches. Et en expire, on redescend vertèbre par vertèbre. Remarquez que votre menton a besoin d'être fermé ici, dans Jalandhara Bandha, pour garder votre dos aligné. C'est parti. Éventuellement, fermez les yeux et trouvez l'espace dans vos hanches et dans le bas du dos.
va toujours à son rythme, le rythme du souffle. Et on essaie de rester consistante. Donc on ne lâche pas. Chaque nouvelle inspiration, on essaie de ramener les hanches plus haut. Chaque inspire, on arque un peu plus le dos. Encore quelques fois. Et une dernière inspire, on soulève les hanches. On garde la posture haute, on pousse les hanches vers le ciel, on pousse, plus haut, plus haut. Et on expire, on redescend, vertèbre par vertèbre. On se donne un bon câlin, les genoux sur la poitrine. Et on roule de gauche à droite. On masse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, l'arrière de la tête. Puis on vient glisser les mains en arrière des cuisses et on va rouler d'avant en arrière. Juste 2-3 fois. Et on transitionne vers le chat et la vache. Donc on bascule vers l'avant. Et on va se mettre sur nos mains et sur nos pieds, sur nos genoux et sur nos mains. Donc de nouveau, les genoux et les pieds sont à la largeur de nos hanches. Il y a un écart. Et les mains sont en dessous des épaules, de la largeur de nos épaules. Ici, à l'inspiration, on va soulever la jambe droite, tirer vers le haut le menton. Expire, on arrondit, genoux sur le front. Inspire, on trouve l'allongement. Expire, on arrondit. Et on continue. Respiration par le nez uniquement dans cet exercice. Si possible, on ferme les yeux. Et on inspire, on allonge la jambe droite vers l'arrière, le menton vers le haut. On retient, on s'étire. Et on expire, on relâche. On arrondit le dos et on change de jambe. Donc maintenant, l'inspiration, c'est la jambe gauche vers le haut, menton vers le ciel. Expire, arrondi.
continue encore 30 secondes. Et on inspire, on allonge la jambe gauche, on tire le menton, expire, on relâche, on arrondit le dos, on s'assoit sur les talons, dans la posture de l'enfant, front sur le tapis. On peut glisser les mains le long du corps et relâcher les épaules. Si on en profite pour reprendre son souffle, pour relâcher les tensions. Si le front n'arrive pas sur le tapis, on peut utiliser les poings, les mains en point en dessous du front pour trouver un point d'appui pour le front, tout en restant assis sur les talons. Sentez la respiration ventrale. Chaque inspire, le ventre gonfle sur vos cuisses maintenant. Et à chaque expire, le ventre contracte légèrement. Tranquillement, on va ramener les mains en avant de soi, les coudes collés sur nos genoux et on va ramener les paumes des mains ensemble. Donc on colle les paumes des mains, les pouces vers le haut en gardant le menton ouvert cette fois-ci. À l'inspire, on essaie de se projeter vers l'avant, d'ouvrir le cœur. Expire, on arrondit le dos, on essaie de garder le menton ouvert. On pousse entre nos deux omoplates. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on ouvre les omoplates. On continue. Ce mouvement au début peut paraître vraiment très subtil. Et au fur et à mesure, on trouve une amplitude beaucoup plus grande. On peut soit regarder un point fixe devant soi ou bien fermer les yeux. Ici, avec le menton qui reste ouvert, éventuellement vous allez sentir du travail qui se fait dans les cervicales, les épaules éventuellement aussi, et on va les relâcher avec l'exercice suivant. Le prochain exercice va permettre d'enlever toutes ces tensions. Les paumes sont complètement ensemble. Tous les doigts se touchent un après l'autre. Les pouces sont vers l'extérieur. Encore 30 secondes. Et on inspire le cœur ouvert. On
on expire, on relâche le menton. Et doucement, on sort de la posture et on vient s'allonger sur le dos pour le dernier exercice. Sur le dos, on ferme le menton, on attrape l'arrière des cuisses et on roule d'avant en arrière pour les prochaines minutes. 1 minute et demie, c'est parti. Massez tout le dos et laissez l'énergie circuler dans la colonne vertébrale. On continue le mouvement avec les yeux fermés éventuellement. Éventuellement, on met un sourire aussi sur nos lèvres. On détend tous les muscles du visage et on sourit. On a été jusqu'au bout aujourd'hui. On a pris le temps de prendre soin de son corps, prendre soin de sa respiration. Encore quelques secondes. Et on roule quelques fois, 2-3 fois encore. Puis on revient s'asseoir, les jambes croisées. On va s'asseoir et je vous avais demandé d'avoir de l'eau avec vous. Alors prenez votre eau et c'est le temps maintenant de boire un petit peu d'eau. Si vous n'en avez pas, allez en prendre. Je vais attendre 2 minutes. Donc on prend son eau, on boit et on déguste. Maintenant qu'on vient de vraiment travailler notre système rénal et tous les systèmes de liquide dans notre corps, les premiers liquides qui vont venir vont être très bénéfiques pour flusher ou nettoyer toutes les toxines qu'on vient de mettre dans notre sang. On peut même fermer les yeux et observer le trajet que prend l'eau dans notre corps. Et on prend gorgée après gorgée, tranquillement, pas besoin de tout boire d'un coup. Encore 2 ou 3 gorgées. On continue d'avoir son sourire sur le visage, les yeux détendus. Une dernière gorgée. Et maintenant, on est prêt pour la petite méditation qu'on va faire. C'est une méditation aussi qui aide à nettoyer nos reins. Et cette méditation requiert de boire de l'eau avant. Alors que la séquence qu'on a fait aujourd'hui requiert qu'on boit de l'eau après. Donc on a fini la séquence, on a bu notre eau pour la séquence, on a bu notre eau pour la méditation. Et c'est une méditation très simple.
est très drôle, en tout cas à mon sens. On va simplement respirer normalement et avoir une posture particulière. On va aller glisser nos mains en dessous de nos bras ou en dessous de nos aisselles avec les pouces vers l'extérieur. Et ici, on va ramener les épaules vers les oreilles en maintenant la fermeture du cou. Donc, si vous me voyez là, vous devriez reconnaître les postures d'enfants qui sont très fâchés. Généralement, ils vont se mettre dans cette posture-là. Et c'est naturellement, en fait, un moyen naturel du corps de communiquer que c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup qu'il y a de la colère qui s'en vient, et qu'on ne sait pas comment réagir proprement à une situation. Et ça va permettre, en fait, en restant dans la posture pendant quelques minutes et en respirant, ça va permettre à la personne qui le fait de retrouver son calme et d'éventuellement adresser cette situation de façon plus appropriée. Donc n'importe quand on se sent qu'on va exploser ou qu'on va dire des mots méchants à quelqu'un ou qu'on est en situation de stress, qu'on ne sait pas quoi faire avec, on se met ici les mains en dessous des aisselles, les pouces vers l'extérieur, on soulève les épaules sur les oreilles, on ferme le menton et on respire. Les yeux sont fermés. Et on garde la longueur dans la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, malgré que nos épaules sont bien contractées sur nos oreilles. Et on se permet de détendre tous les muscles du visage. Il y a juste les épaules qui contractent. On détend la mâchoire. Et observez qu'en remontant les épaules comme ça, vous vous permettez d'avoir de l'espace dans le bas du corps. Cet endroit où est-ce qu'on a la vessie, où est-ce qu'on a aussi les reins et tout. Mais aussi, au niveau émotionnel, c'est là où est-ce qu'on store tous nos problèmes non résolus autour de la ceinture abdominale. Donc en montant nos épaules, sentez que vous tirez depuis les hanches jusqu'aux épaules, jusqu'aux oreilles. Une dernière minute. Respirez par le nez. Maintenant, on va terminer avec 3 respirations
complète ensemble. Inspirez. Gardez les épaules hautes. Expirez complètement. Encore 2 fois, on inspire. On expire. Une dernière fois, on contracte. Et on expire, on relâche les épaules. On relâche les bras. Et on reprend son espace dans le haut du corps. On relâche les épaules. Cette méditation, on peut le faire pour aussi peu longtemps que 3 minutes. Aujourd'hui, on l'a fait pour 4 minutes et demie. Et on peut le faire jusqu'à 11 minutes. Maintenant, c'est le temps de relaxer. On va revenir sur le dos en Shavasana. Et on va relaxer pour quelques minutes ensemble.
conscience de son corps. On reprend le souffle profond par les narines. Et tranquillement, on commence à bouger les doigts, on bouge les orteils. On va ramener les jambes ensemble, les bras au-dessus de la tête et on s'étire en inspirant sur tout le long du corps. Et on expire, on relâche les bras. On vient faire la demi-torsion vertébrale sur le sol. On attrape le genou droit avec la main gauche. Et on expire, on tourne à gauche avec le genou, la tête du côté droit. On essaie de maintenir nos épaules sur le sol et on respire par le nez. On vient habiter toutes les régions de sa colonne vertébrale. Et on revient au centre en inspirant. Expire, on relâche la jambe. Et on y va de l'autre côté. On attrape le genou gauche avec la main droite. Expire, tourne à droite avec le genou et la tête de l'autre côté. Inspire, on revient au centre. On ramène les deux genoux ensemble. Les plantes des pieds ensemble, excusez-moi, les paumes des mains ensemble et on frotte. Nos extrémités, on les réveille. Puis on glisse les mains en arrière des genoux et on roule d'avant en arrière quelques fois sur le dos. Avant de revenir s'asseoir pour clore la session. Alors quand on est assis, on retrouve son dos droit. Et on termine les sessions avec le mantra Satnam que vous devriez voir maintenant sur l'écran. Paumes des mains ensemble, on frotte les mains. Pouce sur le cœur. On inspire profondément le dos droit. On expire. Satnam veut dire je m'aligne avec mon identité véritable. Inspirez pour chanter. Satnam. 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 Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps pour vous et je vous remercie surtout pour votre confiance. Satnam.